Salut petite loutre, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de te présenter ma pile à lire de livres pour la suite de l'année 2023. Donc j'ai sélectionné quelques livres, vous pouvez voir ma pile ici et un petit bout de ma pile là, que j'ai envie de lire pour la suite de l'année, toujours dans l'objectif de lire un maximum de suites de sagas que j'ai déjà commencé et d'être à jour dans les sagas. Et puis quelques petits one-shots aussi que j'ai sélectionnés et qui me faisaient très envie. Voilà, je ne suis pas sûre que je me restreindrai à cette pile à lire puisque vous le savez, au mois d'octobre il y a les Aliénales et en général j'y vais et je craque sur pas mal de livres à cette occasion. Mais j'ai quand même sélectionné des livres que j'avais dans ma bibliothèque dans le but de désengorger un petit peu ma pile à lire et de mieux m'en sortir l'année prochaine parce que c'est vrai que j'ai acheté cette année beaucoup de livres alors que mon rythme de lecture a pas mal diminué. Je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on a signé en décembre 2021 pour une maison en construction neuve en Clé-sur-Porte en Belgique. Et en fait, cette maison était prévue pour le premier trimestre 2023, mais à l'heure actuelle, en juillet 2023, on n'a toujours pas de nouvelles précises de la date d'emménagement. Donc on espère de tout cœur emménager mi-septembre, fin septembre, début octobre et pouvoir passer l'hiver dans notre nouvelle maison et faire Noël en famille là-bas comme c'est prévu depuis quelques temps, mais on croise les doigts et ça nous occupe pas mal. Ça nous stresse aussi beaucoup et moi le stress c'est vraiment un facteur de démotivation totale pour la lecture. J'ai beaucoup de mal à me concentrer, beaucoup de mal à lire lorsque je suis stressée et donc voilà, ça explique pourquoi mon rythme de lecture cette année a beaucoup diminué. Donc j'ai sélectionné quelques livres, je n'ai pas sélectionné énormément, il doit y en avoir une dizaine pour la fin de cette année, sachant que j'avais comme objectif de lire une cinquantaine de livres, mais malheureusement je pense que ce ne sera pas possible, un livre par semaine je ne tiendrai pas le coup, je n'ai déjà pas tenu le coup ces 6 premiers mois, je ne tiendrai pas le coup ces 6 derniers, je pense que j'avais déjà diminué l'objectif à 30, il y a peut-être moyen d'y arriver, mais ça va quand même être un peu short cette année. Mais je vais en lire un maximum. De toute façon, la lecture, ça doit rester un plaisir, ça doit rester un passe-temps. Et même si je ne sors pas de vidéo pendant quelques mois, bah voilà, j'aime toujours vous retrouver ici. Donc voilà un petit peu le topo pour ce début d'année. Et je passe tout de suite au sujet de la vidéo quand même, qui est donc ma pile à lire pour le reste de l'année 2023. J'ai envie de découvrir ce roman qui est Love on the Brain, sachant que j'ai déjà lu The Love Hypothesis, je chipote en attendant. Hop, The Love Hypothesis qui est juste ici, que j'ai déjà lu, que j'ai adoré, qui avait un côté scientifique et en même temps féministe très développé, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce roman, donc j'ai envie de découvrir le... C'est pas le deuxième tome en fait, c'est plutôt, je pense, un livre qui n'a rien à voir avec celui-là, mais qui est dans le même sujet, qui est Love on the Brain, et je n'ai pas encore lu le résumé, mais je peux vous le lire tout de suite. Comme une Jedi vengeresse aux cheveux violets rétablissant l'équilibre dans un univers d'hommes, je vous passe le nom de famille. Bee vit selon une règle simple. Que ferait Marie Curie? Si la NASA lui proposait de diriger un projet de neuro-ingénierie, Marie accepterait sans hésitation. Mouais. Mais la mère de la physique moderne n'a jamais eu à codiger, avec Levi Ward, son ennemi juré à la fac, séduisant et ténébreux, évidemment, qui s'est toujours tenu à des années-lumière de distance d'elle. Pourtant, peu après son arrivée à Hudson, Bee jurerait voir Levi s'adoucir pour devenir un allié. Tout en le dévorant de ses yeux verts, tous les neurones de Bee sont en ébullition. Lorsqu'elle doit vraiment passer à l'action et mettre son cœur en jeu, seule une question compte, que fera Bee Konigwason? Donc voilà, c'est toujours la même thématique, un roman d'amour sur fond de science. Et moi, c'est ce que j'ai adoré dans le livre de Love Hypothesis. Donc j'ai trop hâte de pouvoir découvrir celui-là. Et à mon avis, comme de Love Hypothesis, je vais le dévorer en quelques jours seulement parce que je vais trop avoir hâte de connaître la suite et j'ai trop hâte de vous donner mon avis sur celui-ci. Le deuxième roman que je compte lire, c'est celui-là, c'est Kings of Scar, le tome 2, pour enfin terminer la saga Grisha, sachant que j'ai lu les Shadow and Bones, j'ai lu les Six of Crows, que j'avais vraiment adoré, et ici je vais enfin lire le dernier tome de Kings of Scar, sachant que j'ai lu celui-là il y a quelques mois et que je n'ai pas de souvenir de comment ça se termine, donc je vais essayer de trouver un résumé spoilant sur internet, sachant que les résumés spoilants en vidéo, j'en ai pas encore trouvé.
Et je me suis dit à ce moment-là que je n'en faisais pas parce que ça ne servait absolument à rien, parce que j'allais enchaîner les deux. Et conclusion, 3 mois après, je n'ai absolument aucun souvenir de ce tome 1. Mais je compte quand même lire ce tome 2 pour en finir avec la série Grisha et pouvoir enfin terminer et connaître la fin avant que la série Netflix ne sorte. Donc c'est mon deuxième objectif de cette année, lire celui-ci. Ensuite on continue, il faut que je lise Un sort si noir et éternel que j'ai gagné à la chasse aux livres organisée par Couler comme l'encre l'année passée, en sachant que dans 2 semaines, à partir du moment où je tourne cette vidéo, on a une nouvelle chasse aux livres et que je n'ai toujours pas lu le livre de l'année passée et c'est une petite honte pour moi, sachant que j'ai lu plein d'avis positifs sur celui-là, plein de gens qui étaient emballés par cette lecture et moi je ne me suis toujours pas plongée dedans, donc si j'ai bien compris, c'est une réécriture de contes et c'est une histoire d'amour avec de la fantaisie, etc. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. En fait, c'était celui que je voulais, je l'ai gagné et je ne l'ai même pas lu. Donc vous pouvez m'envoyer des tomates sur moi parce que ce n'est vraiment pas bien. Mais je compte le découvrir avant la fin de l'année, c'est sûr et certain. On continue avec celui-ci qui est ici et seulement ici, écrit par Christelle Dabo. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, vous le savez peut-être, La Passe Miroir, ça a été une de mes lectures préférées. J'ai dévoré tous les tomes à une vitesse impressionnante. Et quand l'autrice a sorti un nouveau livre, j'ai craqué directement. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. Pourtant, il n'est pas très épais, il fait 237 pages, donc ça va. En quelques jours, je pourrais tout à fait l'avoir fini. Mais je ne l'ai pas encore lu et l'autrice elle-même, je pense que c'est elle qui a écrit ça. En tout cas, j'ai vu ça beaucoup passer en parlant de ce livre, le décrit comme un ovni littéraire. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je n'ai pas encore lu le résumé, j'ai préféré me laisser la surprise entière. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont beaucoup moins aimé. Il y a visiblement beaucoup de métaphores, de sens cachés dans cette lecture, mais moi j'ai hâte de pouvoir me replonger dans la plume de l'autrice et de découvrir celui-ci. On a ensuite une suite de saga qui est Keleana. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, j'ai découvert Keleana il y a 1 ou 2 ans. Je n'ai pas fait de résumé spoilant parce qu'à ce moment-là, je n'en faisais pas, donc je ne me souviens absolument pas de ce qui se passe évidemment. Sachant que celui-ci, on est sur le tome 6 et que le 5 ou le 4, je ne sais plus. Attendez, je me penche. Non, je ne vois pas d'ici. En tout cas, il y avait un des tomes qui était divisé en 2 parties, tellement ce sont des livres épais avec plein de rebondissements, plein de personnages, une guerre et de la fantaisie, etc. Et donc je ne sais plus ce qui se passe dans les tomes précédents. Là aussi, je vais essayer de trouver des résumés spoilants sur internet pour me replonger un petit peu dans l'univers parce que je n'ai pas envie de relire les 5 premiers tomes pour pouvoir lire celui-là. Mais en tout cas, quand j'aurai lu ce dernier tome, je serai à jour sur la saga et je n'aurai plus qu'à attendre la sortie du suivant. Donc comme c'est un de mes objectifs cette année, je veux vraiment le lire et être à jour pour 2024. On a ensuite celui-ci qui est tout petit et qui est le préquel de la passeuse de mots. Je vous en parlais dans la vidéo précédente. J'ai lu le tome 3 début de l'année et j'ai craqué quand j'ai vu qu'il y avait un préquel, sachant que j'ai discuté un peu avec Alric et Jennifer Twice quand je suis allée, je pense, à Troll et Légendes. Quelqu'un m'appelle et c'est le boulot et c'est la loge. Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Le livre suivant, il s'agit de préquel de la passeuse de mots et lui aussi j'ai vraiment hâte de le découvrir. Vous le savez peut-être, sachant que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, j'ai lu le tome 3 il y a quelques temps et j'ai discuté un peu avec Alric et Jennifer Twice quand je suis allée à Trolls et Légendes et ils m'ont dit que dans ce préquel on parlait aussi de Reina, sachant que c'est mon personnage préféré et que j'ai trop envie de connaître ce préquel, ces histoires qui se passent avant la passeuse de mots. Et donc j'ai d'office acheté le livre et j'ai un peu craqué, j'avoue. J'ai pris la version collector. Et donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. C'est un tout petit livre, il fait 182 pages et donc ça va aller très vite à lire. Donc c'est un de mes objectifs aussi. Ensuite, on passe à une catégorie de livres un peu spéciale qui sont ces 2 livres-ci. De lune et de sang et une magie teintée de poison, sachant que je ne sais pas du tout de quoi il parle, puisque si vous avez vu ma vidéo il y a quelques mois, je suis allée faire un petit tour en librairie et j'ai acheté des livres pour leur couverture sans savoir de quoi ça parlait. Et l'idée c'est de vous faire un petit vlog lecture quand je les lis pour vous dire si j'avais raison ou pas. Donc je vais commencer le premier vlog lecture aujourd'hui avec je pense celui-ci.
Et donc voilà, j'ai envie de lire ces deux-là et de vous faire un vlog lecture à chaque fois. J'ai plein de petites idées de nouvelles vidéos à vous faire. Mais donc ces deux-là sont mes objectifs aussi. Et on termine avec celui-ci qui est Un palais de cendres et de ruines, sachant que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et que j'ai très envie d'être à jour sur cette saga. Je les achète en édition hardback. Donc voilà, je suis pas à jour du tout puisque là c'est le 3e et je crois qu'il y en a 5 qui sont sortis si je me trompe pas. Oui, il y a encore un tome 3.5 et un tome 4 à acheter. Donc voilà. Mais j'ai hâte de découvrir la suite. Le premier tome s'est vendu comme une réécriture de La Belle et la Bête. Attention cependant si vous êtes un jeune ou une jeune lectrice, parce que ce sont des livres qui sont interdits au moins de 18 ans, sachant qu'il y a quelques scènes qui sont quand même osées dans le livre. Donc je préfère vous prévenir, ce n'est pas un livre tout public. Donc voilà. Mais moi, j'ai très hâte de continuer cette saga. Là aussi, j'ai pas fait de résumé spoilant, donc je me souviens pas de tout ce qui se passe. Mais pour celui-là, je vais quand même essayer d'en faire un et d'en faire un au fur et à mesure, etc. À chaque fois que je lis un premier tome de saga. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire pour la deuxième partie de l'année 2023. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Living life, every day, late at night, not okay.